Imaginez être perdu en mer, seul, entouré d'une immensité d'eau salée, sans repère, sans espoir immédiat de secours. Pour beaucoup, ce serait une fin tragique. Mais pour José Salvador Alvarenga, ce fut le début d'une incroyable histoire de survie, un combat contre les éléments, la solitude et la mort. Voici le récit extraordinaire de l'homme qui a survécu 438 jours en mer. Nous sommes en novembre 2012. José Salvador Alvarenga, un pêcheur expérimenté, vit au Salvador. Il travaille sur les côtes du Mexique, gagnant sa vie en capturant des requins et d'autres poissons à bord d'un petit bateau de pêche. Ce jour-là, il part avec Ezequiel Cordoba, un jeune homme de 22 ans. Leur objectif, une sortie de 30 heures pour attraper des poissons. Mais la mer avait prévu autre chose pour eux. Leur bateau est à peine à une centaine de kilomètres des côtes lorsqu'une tempête foudroyante les frappe. Les vagues gigantesques et les vents violents s'abattent sur eux. Le moteur tombe en panne, les systèmes de navigation sont hors service et ils sont irrémédiablement dérivés loin de la terre ferme. La première semaine est un cauchemar. Le peu de provisions qu'ils avaient, de l'eau et quelques poissons, s'épuisent rapidement. Mais Alvarenga est un homme du large. Il sait qu'il doit s'adapter s'il veut survivre. Ils commencent à boire de l'eau de pluie qu'ils recueillent avec leurs mains ou dans des récipients de fortune. Ils mangent des poissons crus qu'ils attrapent à la main, parfois même des oiseaux qui se posent sur leur embarcation. Les jours deviennent des semaines et les semaines des mois. Chaque soir, les deux hommes se réconfortent comme ils peuvent, partageant leurs craintes et leurs espoirs de retour. Ézéchiel, plus jeune mais inexpérimenté, lutte pour suivre le rythme. Il refuse de manger certains aliments crus que José capture, des tortues, des méduses, ou encore des restes de poissons trouvés dans les entrailles d'un requin. Rapidement, son état de santé se dégrade. Alvarenga, lui, déploie une énergie incroyable pour survivre, mais il est impuissant face à la lente agonie de son compagnon. Après 4 mois à la dérive, Ézéchiel succombe. Pour Alvarenga, c'est un coup terrible. Seul sur son bateau, il doit non seulement affronter les éléments, mais aussi la solitude absolue. Il parle parfois au corps inerte d'Ézéchiel avant de finalement le laisser partir à la mer, la mort dans l'âme. Dans ce moment tragique, Alvarenga ressent le poids accablant de la responsabilité. Il sait qu'il doit continuer à vivre, non seulement pour lui-même, mais aussi pour honorer la mémoire de son ami disparu. Les jours deviennent interminables. Le soleil brûlant déchire sa peau. Les nuits froides lui donnent l'impression d'être abandonné au milieu de l'univers. Mais Alvarenga ne cède pas. Il utilise chaque once de son expérience pour pêcher, pour boire, pour vivre un jour de plus. Pour s'occuper, il parle à des amis imaginaires, à des membres de sa famille. Il leur raconte ses journées, ses souvenirs, comme pour maintenir un lien avec la réalité. Parfois, il croit entendre des voix, voir des terres au loin. Les hallucinations deviennent son seul échappatoire, mais elles menacent aussi sa santé mentale. Pourtant, il trouve toujours une raison de s'accrocher. Les conditions sont brutales. Le sel de la mer brûle ses blessures ouvertes. Son corps s'affaiblit, mais son esprit tient bon. Alvarenga apprend à tirer parti de tout ce que la mer peut lui offrir. Il capture des tortues et boit leur sang pour compenser l'absence d'eau douce. Il mange des poissons crus et ronge parfois les os pour en extraire le peu de nutriments qu'ils contiennent. La survie devient une routine. Parfois, il voit des bateaux à l'horizon, mais ses appels au secours restent sans réponse. Chaque occasion manquée de sauvetage est un coup dur. Pourtant, il refuse de perdre espoir. Chaque coucher de soleil devient une promesse qu'il tiendra jusqu'à voir un nouvel horizon. Enfin, après 438 jours,
soit près de 14 mois à la dérive, son embarcation atteint l'archipel des îles Marshall, à plus de 6000 km de son point de départ. Les habitants d'une petite île le trouvent déshydraté, amaigri, mais incroyablement vivant. Son incroyable résilience l'a sauvé. Lorsqu'il est secouru, Alvarenga est méconnaissable. Ses cheveux et sa barbe ont poussé, ses vêtements sont en lambeaux, et il est devenu une ombre de lui-même. Mais son regard est toujours celui d'un homme qui a décidé de survivre, coûte que coûte. Il est transporté dans un hôpital pour être soigné, où il commence à raconter son incroyable odyssée. La survie de José Salvador Alvarenga reste l'une des histoires les plus extraordinaires de l'histoire maritime. Comment un homme seul a-t-il pu tenir face à une nature aussi implacable? Sa détermination, son savoir-faire et sa force mentale lui ont permis de surmonter l'impossible. Mais cette survie a aussi un prix. Alvarenga lutte contre des traumatismes psychologiques. Les souvenirs de son compagnon disparu, la solitude écrasante et les dangers constants refont surface dans ses cauchemars. Pourtant, il choisit de transformer cette épreuve en un message d'espoir. Il partage son histoire à travers le monde, rappelant que même dans les moments les plus sombres, la volonté de survivre peut transcender la peur et le désespoir. Aujourd'hui, Alvarenga vit une existence plus paisible, loin de la mer qu'il a presque tuée. Il a écrit un livre relatant son incroyable aventure, intitulé « 438 jours », qui est devenu une source d'inspiration pour des milliers de personnes. Il voyage également pour donner des conférences, partageant les leçons qu'il a tirées de cette épreuve. Cependant, il continue à faire face à des séquelles physiques et émotionnelles. Le sel de la mer a laissé des cicatrices permanentes sur sa peau, et son esprit porte encore les marques de ses longues nuits de solitude. Mais Alvarenga refuse de se laisser définir par cette tragédie. Il a choisi de reconstruire sa vie, de renouer avec sa famille et de transmettre un message universel, celui de ne jamais abandonner, peu importe les circonstances. L'histoire d'Alvarenga est un rappel poignant de la capacité humaine à surmonter les pires épreuves. C'est un hommage à l'esprit humain, à la lutte pour la vie et au courage face à l'inconnu. Une leçon de survie et de résilience que l'on n'oubliera jamais.